faut aussi dire que le piège en politique, c'est que dès lors que vous faites des économies, vous diminuez aussi votre assiette de croissance et donc de capacité à prélever et à faire ce qu'on appellerait du chiffre d'affaires pour une entreprise. Donc ça veut dire qu'on vit sur une dette, la croissance dépend de notre dette, c'est la dette qui achète le point de croissance. Partie, on est obligé de faire de la dette pour avoir de la croissance. En quelque sorte, mais pour poursuivre le parallèle... L'Allemagne n'est pas tout à fait sur ce schéma-là. Ah, mais parce qu'ils ont fait les réformes structurelles que nous n'avons pas fait. Je n'ai pas dit que c'était bien ou souhaitable à long terme. J'ai dit que c'est une contrainte à court terme dans laquelle un gouvernement reste nécessairement empêtré aujourd'hui. S'ils vont restructurer, ça va se traduire inévitablement par une diminution de recettes. Donc il faut envisager un point bas pour après remonter. Mais pour faire le parallèle avec une entreprise, toujours... L'entreprise, elle a aussi sur l'État un avantage considérable. Vous disiez, on ne pourra pas rembourser cette dette. On fait que la rajeunir aujourd'hui. Une entreprise, elle peut réunir ses créanciers autour de la table et dire ce n'est plus soutenable, ce n'est plus en proportion avec mon chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, c'est le cas souvent quand la dette se met à dépasser 1 an de chiffre d'affaires, c'est à peu près ce qu'on compte comme raisonnable. Et elle leur dit, il faut me faire des abandons de créances parce que je ne peux pas m'en sortir autrement. Un État ne peut pas faire ça, sinon c'est la banqueroute. C'est pourtant ce qui se produira. Vous avez parfaitement raison, dans un tribunal de commerce, on peut discuter de sa dette, on réunit ses créanciers, y compris publics, on signe un moratoire, où je vous paye 20% tout de suite, vous abandonnez le reste.